Je vous invite à considérer ensemble un texte qui se trouve dans le psaume 78, les versets 1 à 8. Un passage qui peut nous bousculer dans nos priorités, qui nous invite à réfléchir en tant que parents, que moniteurs, que responsables d'église, à l'importance que nous donnons à la transmission de la parole de Dieu aux enfants. Lisons le texte ensemble. Donc psaume 78, les versets 1 à 8. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, et il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ce cantique a été écrit par Asaph, qui était un lévite, un leader musical du temps du roi David. Il est d'ailleurs mentionné dans 2 Chroniques, chapitre 16, les versets 4 et 5. Vous pourrez lire cela pour vous-même. Et remarquez que dès le verset 1, Asaph attire l'attention du peuple. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Il a vraiment quelque chose d'important à dire. Et au verset 2, il affirme qu'il va ouvrir la bouche pour parler en parabole. Il va nous raconter une histoire qui nécessite interprétation. Il va annoncer la sagesse du passé, les énigmes des temps anciens. L'histoire d'Israël est une histoire compliquée et Asaph veut nous donner des clés de compréhension de cette histoire. Et si nous lisons l'ensemble du psaume, les 72 versets qu'il contient, eh bien, je dois dire que c'est assez déprimant. Car Asaph raconte la façon dont le peuple d'Israël a régulièrement désobéi à l'Éternel, s'est détourné de ses voies, a eu un cœur indocile et rebelle. Qu'est-ce qui a manqué à Israël? Pourquoi le peuple s'est-il si souvent détourné des voies de Dieu? Eh bien, c'est un échec dans la transmission de la parole aux enfants. Le peuple n'a pas donné priorité à cela et cela a eu de graves conséquences. Des générations qui se sont éloignées de Dieu. Et nous devons veiller aujourd'hui à ne pas commettre cette erreur du passé. Nous devons donner priorité à l'enseignement de la Bible aux enfants. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est sans doute que vous en êtes déjà convaincus. Et je dirais qu'on a besoin d'hommes et de femmes au sein des églises qui ont cette perspective large comme celle que veut nous donner Asaph dans ce psaume, qui réalisent que ce que nous faisons aujourd'hui, le travail que nous faisons auprès des enfants, va porter du fruit sur des générations et des générations. Je crois qu'on a parfois dans l'Église trop de personnes qui attendent des résultats immédiats, qui préfèrent s'investir dans des jeunes d'une vingtaine d'années qui vont pouvoir rapidement accomplir tout un service au sein de l'Église, devenir responsable du groupe de jeunes. Quand on travaille parmi les enfants, on a besoin d'être de bons jardiniers. Comme un jardinier qui plante un arbre sur un terrain et qui sait qu'il faudra des années avant que cet arbre grandisse et qu'enfin, jusqu'au jour où il pourra cueillir des cerises dans cet arbre. Il faut du temps, mais combien ce travail est important. Il est intéressant de voir chez Asaph, dans les versets suivants, plusieurs éléments de motivation pour enseigner la parole de Dieu aux enfants. Remarquez les différentes raisons pour lesquelles il veut donner priorité à cela. D'abord au verset 3, il commence par dire « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. » Remarquez qu'il commence par considérer son privilège. Il sait que ce qu'il a reçu est infiniment précieux. Et vous pouvez réfléchir vous-même à ceux qui vous ont enseigné la Bible dans les années passées. Quelle est la première personne qui vous en a parlé? Est-ce peut-être un moniteur d'école du dimanche, ou peut-être vos propres parents, ou encore un pasteur,
un responsable de groupe de jeunes, nous avons reçu quelque chose de précieux. Nous avons un grand privilège, celui de connaître l'Éternel. Et remarquez que chez Asaph, ce privilège débouche sur une promesse. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants, nous redirons à la génération future. Asaph estime avoir reçu un tel trésor qu'il ne peut pas garder cela pour lui-même. Il faut transmettre cela à la génération future. Ce dépôt précieux doit être communiqué aux enfants et il en fait la promesse, il est déterminé à le faire. Donc un privilège qui débouche sur une promesse. Remarquez que dans la suite du verset 4, Asaph parle du message merveilleux qu'il a à transmettre. Nous pouvons relire ce verset ensemble. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il est porteur d'un message formidable et c'est notre cas à nous aussi aujourd'hui. Nous voulons partager avec les enfants les louanges de l'Éternel, leur dire qui il est. Un Dieu grand et merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu saint et juste, un Dieu qui nous aime profondément. Et nous voulons aussi leur dire la puissance de Dieu et les merveilles qu'il a accomplies. Alors Asaph, lui, pense à la façon dont Dieu a arraché son peuple d'Égypte pour l'emmener jusqu'en terre promise et comment Dieu leur a accordé le roi David. Mais nous, 2000 ans plus tard, nous avons une perspective encore plus large, bien sûr, et nous pouvons annoncer aux enfants les merveilles de la rédemption, le grand plan du salut, la façon dont Dieu est venu dans le monde en personne pour nous sauver, pour qu'aujourd'hui nous puissions lui appartenir. Quel message glorieux, et ça c'est un autre élément de motivation pour nous, encore aujourd'hui. Nous avons déjà relevé 3 éléments de motivation, mais il nous faut faire une pause dans notre liste, parce qu'au verset 5, il est question d'un acte fort que Dieu a accompli. Relisons ce texte ensemble. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Asaph fait certainement référence ici à Moïse lorsqu'il est descendu du mont Sinaï avec dans les mains les tables de la loi qu'on appelle aussi table du témoignage. Vous pouvez voir cela en Exode 31, 18. Cette expression est employée avec ce mot témoignage que l'on retrouve au psaume 78. Et que contenaient ces tables de la loi? Rappelez-vous. Exode 20, versets 1 et 2 nous dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Et c'est ensuite que nous avons le premier commandement. Donc c'est d'abord un témoignage de qui est l'Éternel et de ce qu'il a fait pour son peuple, avant d'en venir à ce qu'il attend de lui. Ainsi, Dieu n'a pas laissé son peuple sans instruction dans un océan de confusion. Non, il leur a donné une loi. Il y a tant de gens dans notre société aujourd'hui qui comptent sur leur intuition pour enseigner les enfants, pour les éduquer, et qui sont très influencés par les modes dans le monde actuel. Mais non, Dieu nous a donné des repères, Dieu nous a donné une loi. Et nous retournons à notre liste de raisons d'enseigner les enfants, puisque la suite du verset 5 affirme « Et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants ». L'enseignement des enfants, c'est aussi une question d'obéissance. Nous avons reçu un commandement de la part de Dieu. D'ailleurs, ce commandement nous est répété à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, notamment en Deutéronome au chapitre 6, que nous pourrions lire ensemble. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Il était clair que les familles devaient donner priorité à cela et profiter de chaque occasion qui se présentait pour transmettre cette parole aux enfants. C'était vraiment une question d'obéissance. Nous enseignons les enfants parce que Dieu nous l'a demandé. Nous voyons au verset 6 que cela s'inscrit dans le plan de Dieu, pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, Dieu n'a pas prévu pour chaque génération qu'un Moïse descende du mont Sinaï avec des tables de la loi dans les mains.
Non, il attend des parents de transmettre cela à leurs enfants. Et c'est de cette manière que la parole de Dieu va pouvoir franchir des générations. En enseignant les enfants, nous inscrivons dans la stratégie de Dieu, cette stratégie de multiplication. Il serait intéressant ici d'évoquer d'autres moyens que Dieu a utilisés dans l'Ancien Testament pour encourager le peuple à transmettre cette parole aux enfants. Par exemple, on sait que les enfants avaient une part active dans les fêtes qui étaient organisées. Je pense aussi aux mémoriaux qui étaient construits à l'époque de Josué, vous savez, ces tas de pierres au moment de la traversée du Jourdain et à d'autres occasions. Et le texte dit clairement, vos enfants vous demanderont à quoi correspondent ces tas de pierres. Et là, vous leur raconterez ce que le Seigneur a fait. Mais revenons au texte, et les versets 6 et 7 nous parlent des résultats de cette transmission. Pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Remarquez les verbes qui sont employés dans ces deux versets. Tout d'abord le verbe connaître, connaître qui est l'Éternel et ce qu'il a fait. Ensuite parler, puis mettre sa confiance. Il faut que cette connaissance débouche sur la foi. Nous enseignons les enfants pour qu'ils placent leur confiance en Dieu. Plus loin, ne pas oublier. Cette foi va être éprouvée par le temps, par les circonstances de la vie. Les enfants ne devront pas oublier ce qu'ils ont reçu. Et enfin, respecter les commandements de Dieu. Tout cela débouche sur l'obéissance. Nous vous attendons des changements concrets dans la vie des enfants. Et nous ne parlons pas ici uniquement de fruits à venir, mais aussi de fruits présents. Ce sont des choses qui peuvent arriver dès aujourd'hui dans la vie des enfants. Et tout ce qui a été semé va pouvoir continuer à grandir et porter encore plus de fruits dans les années à venir. On a dans l'Ancien Testament de nombreux exemples de vie d'enfants ou de jeunes qui ont été vraiment touchés par la parole de Dieu, et on observe des transformations dans la vie de ces personnes. Pensez à la servante de Naaman, pensez au jeune Samuel, ou à David alors qu'il n'était encore qu'un gamin, ou encore au jeune Daniel qui avait 17 ans, et ainsi de suite. On a des exemples bibliques de vie transformée. Donc jusqu'ici, nous avons relevé déjà plusieurs éléments de motivation, plusieurs raisons d'enseigner la Bible aux enfants. Nous avons un grand privilège qui déclenche chez nous une promesse. Nous avons un message merveilleux à transmettre. Nous avons reçu un commandement de la part de Dieu. Nous voulons nous inscrire dans le plan de Dieu, ce plan de multiplication, de transmission, et nous connaissons les résultats que cela peut avoir. Mais enfin, le texte se termine en nous parlant d'un danger. Verset 8, « Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Voilà les conséquences en cas d'échec de la transmission. Et remarquez qu'il est à nouveau question de la tête, du cœur et des mains. L'esprit pas fidèle à Dieu, le cœur inconstant et une désobéissance dans les actes. Et tout au long de ce psaume, nous avons senti la préoccupation d'Asaph que nous ne commettions pas les erreurs du passé, que nous ne négligions pas cette transmission, que nous donnions priorité à l'enseignement des enfants. Alors veillons tous, que nous soyons moniteurs, parents ou responsables d'église, à ne pas être un chaînon manquant, à nous assurer que cette parole est bien transmise, ce dépôt précieux est communiqué de génération en génération. Que le Seigneur nous aide à le faire.